Ça y est, on peut ouvrir les chaussettes. Attention Roxane, qu'est-ce que c'est dedans? Un gros chocolat. Fais voir. Waouh, et dedans il y a des Smarties. Et toi Yaya? Un gros chocolat avec dedans des Smarties. C'est quoi? Trop bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux le manger? Mais on va manger la purée d'abord. Il a l'air bon ce chocolat. J'aurai le droit d'en avoir un bout? Roxane? Ah bon, bah d'abord la purée papa. Pour le dessert. J'ai eu un ours. Oh, Gabi elle a eu un nounours. Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale Noël. C'est un petit peu normal quand il n'y a pas de vlogmas. J'essaye à peu près de faire des vidéos au moins un petit peu sur le thème de Noël. Ça ne sera pas toujours le cas, mais en grande majorité. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog, mais pour une vidéo que je crois que vous attendez parce qu'il me semble dans mes souvenirs que je n'en ai pas fait l'année dernière, mais que je l'avais fait l'année d'avant. En tout cas je l'ai déjà fait, mais je suis quasi sûre que l'année dernière je l'avais pas fait. Et cette année j'ai le temps et je suis motivée, voilà. Donc aujourd'hui je vous tourne une vidéo sur les listes de Noël de toutes les filles, puisque cette année, ça c'est le grand changement de cette année quand même, c'est qu'on a toutes les filles à la maison, donc j'ai toutes les listes de Noël. Donc je me suis dit une petite vidéo pour savoir un petit peu ce que les filles allaient commander allait vous intéresser. Alors au niveau budget, entre guillemets, on n'a pas vraiment de budget, mais c'est pas non plus la fête à neuneux et on commande ce qu'on veut. Évidemment non, on a essayé de faire 3 cadeaux par fille, ce qui est déjà plutôt pas mal, et on essaie qu'elles dépensent, enfin qu'elles aient pas au-dessus de 50. Alors des fois on est en dessous, donc c'est parfait. Des fois on dépasse un tout petit peu, mais Mathieu a des aides, enfin des chèques CADOC, je sais pas si vous connaissez, mais on a des chèques CADOC avec la région, et donc ça donne quand même un gros coup de main. Mais il faut savoir que ces chèques CADOC là, on ne les a que pour Sarah et Roxane, puisque les jumelles et Gabrielle sont trop grandes, voilà, donc on n'y a plus le droit pour elles, mais on y a le droit pour les deux dernières. Et en plus, vous savez toujours qu'on essaie de toujours faire un chouille plus pour Sarah et Roxane à Noël, puisque les filles, donc les filles, je parle de Romane, j'y arrive plus, Romane, Raphaël et Gabrielle, on fait toujours un petit peu plus pour Sarah et Roxane, puisque les 3 filles ont d'autres cadeaux, mais chez leur maman. Donc elles en ont ici et elles en ont aussi chez leur maman. Donc pour éviter la trop grosse différence de prix ou la trop grosse différence de cadeaux, on essaie toujours de compléter un tout petit peu plus. C'est comme ça depuis qu'elles sont nées et ça ne dérange jamais personne. Voilà, les filles comprennent très bien. Donc voilà, mais cette année je trouve que ça se jauge plutôt bien, donc tant mieux. Voilà, donc je vais faire dans l'ordre du plus grand au plus petit, donc je vais commencer par Gabrielle et je finirai par Roxane. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Je vous annonce les listes de Noël. Donc j'ai essayé de faire ça bien. Je me suis fait des petites listes à chaque fois pour les filles, pour ne rien oublier. Je viens de perdre un post-it. Je sais pas où je l'ai fait tomber, mais je viens de perdre un post-it. Bah alors ça, vous y croyez ou pas les amis, je ne retrouve pas mon post-it. Je sais pas où il s'est envolé les amis, mais je l'ai pas retrouvé. Bref, c'est pas grave, j'en ai fait un autre. Passons. Donc du coup, je vous ai fait, comme je disais, j'ai fait des petites listes. Je vais essayer de pas les reperdre pour, sauf Romane que j'avais encore, pour ne rien oublier. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà, j'ai tout préparé. Alors c'est pareil, il y a des fois je vais vous dire des trucs, par exemple là je vois la liste de Gab, elle m'a donné plein d'idées. Ça ne veut pas dire qu'ils auront tout, mais je pense que vous le comprendrez quand je vais vous dire les listes des filles. La plupart elles ont tout, mais il y a des trucs où évidemment, par exemple Gabrielle elle m'a mis des trucs où elle sait très bien qu'elle les aura pas. Donc voilà.
mais c'était pour vraiment vous dire les listes qu'il m'avait faites. Voilà. Donc, je vais essayer, enfin du moins c'est Mathieu qui va monter cette vidéo. Donc, on va essayer à chaque fois de vous mettre ici, je vais me décaler un tout petit peu, de vous mettre ici l'image à chaque fois de ce que les filles ont commandé, parce que des fois, on vous donne les noms des jouets et vous savez pas spécialement ce que c'est. Et des fois, quand on voit l'image, on dit « Ah oui, moi aussi, elles ont commandé ça. » Voilà. Donc, du coup, j'essaye de vous mettre les petites photos de ce qu'elles ont commandé quand c'est possible. Voilà. Donc, on commence, allez, par Gabrielle, comme j'ai dit, du plus grand au plus petit. Donc, Gabrielle, en première chose, elle m'a demandé la BD de Squeezie, donc qui s'appelle Blake. Je vous la mets juste là. Donc, il y a celle-là qui est déjà disponible et il y en a une autre en précommande. Donc, elle m'a demandé les deux. Voilà, donc elle sait très bien que par exemple la BD de Squeezie, la première, elle pourra probablement l'avoir à Noël, et encore je suis même pas sûre de l'avoir à temps, je croise les doigts, voilà, mais celle en précommande, elle sait qu'elle l'aura qu'en mars, voilà, ça je lui ai dit, elle est en précommande, tu la recevras qu'en mars, donc elle m'a dit non mais ça je suis au courant et tout, donc voilà, donc elle m'a demandé la BD de Squeezie, elle m'a demandé aussi un chien, voilà, genre elle voulait un husky et tout tralala. Donc là c'est histoire de dire voilà, j'ai mis quelque chose dans ma liste et tout, mais elle sait très bien que c'est pas possible, on a déjà Doug et Ruben, c'est hors de question qu'on reprenne un chien à la maison, c'est bien trop de responsabilité et non, voilà, mais c'était dans sa liste, donc pas de chien, voilà, mais ça faisait partie de ses choix. Elle a demandé aussi un petit peu de déco dans sa chambre, donc principalement des plantes artificielles, évidemment, genre comme ça, voilà. Bon, pas celle-là parce que c'est une vraie, mais voilà, ce genre-là, c'est artificiel. Elle aimerait bien un petit peu décorer son coin chambre. Elle a aussi demandé des vêtements, donc ça je sais pas si ça va être possible ou pas, on verra bien, parce que bah voilà, c'est difficile de choisir quand elle n'est pas avec nous, même si je me suis pas trompée à son anniversaire, c'est un peu compliqué, voilà, mais normalement je devrais pouvoir réussir à faire quelque chose, voilà. Et ensuite hier on a eu une grosse discussion, comme d'habitude à la maison, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions, et dans la discussion elle nous a demandé une Bible, voilà, parce qu'elle est curieuse de savoir pourquoi je suis au caté, pourquoi Sarah va à l'église avec moi tous les dimanches, pourquoi les jumelles sont à l'aumônerie, etc. Donc encore une fois je le précise, je ne force personne, c'est juste que à la maison, bah voilà, ça prend quand même pas mal de place à la maison et que automatiquement Gabrielle se pose beaucoup de questions, et donc pour se répondre elle-même, eh bien tout simplement elle nous a demandé une Bible, donc voilà, ça fait partie de sa liste de Noël. Donc voilà, vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas des grosses listes parce qu'on est à peu près sur la même chose, le même nombre de choses demandées dans chaque liste, mais on a quand même 5 filles, donc ça monte très très vite, surtout cette année. On sait que les prix des cadeaux sont exorbitants, donc c'est des petites listes, mais en même temps elles ont plein de choses aussi tout au long de l'année. Donc là, on fait un peu plus, mais voilà, on n'a pas demandé des listes à rallonge non plus. Je pense qu'un petit peu, c'est déjà pas mal. C'est aussi ça d'être une famille nombreuse, c'est que bah voilà, on peut pas avoir 10 cadeaux sur le sapin pour soi-même. Voilà, c'est pas possible. Donc elles ont demandé vraiment ce qui les intéressait au plus. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Raphaël et Romane. Alors, je vais faire Romane en premier puisque ce sont des jumelles. Donc, il n'y a pas vraiment une plus grande, une plus petite. Mais vous savez que les jumelles sont souvent en rivalité et qu'il y a toujours un problème de c'est moi la plus grande, en fait c'est moi, en fait c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme Raphaël est plus grande niveau hauteur, on va dire niveau grandeur, et pas niveau âge, est plus grande que Romane, c'est souvent la dispute en se disant ouais mais moi je suis plus grande, donc c'est moi l'aînée. Mais non, voilà, donc pour ne pas aller dans ce sens, je vais commencer par Romane, voilà. Donc Romane, elle nous a demandé 1, 2, 3, 4 choses, sachant que y en a un où elle m'a mis où, voilà, donc il a fallu choisir. Donc première chose, elle a demandé un puzzle 3D Pokémon, voilà, donc je vous le mets juste là. Donc à savoir que ces petites choses-là, elle a commencé la collection déjà à la maison puisqu'elle en a déjà 2 et qu'il lui manquait celle-là justement.
Donc du coup elle m'a dit je voudrais la 3e Pokéball pour continuer ma collection tout simplement, sachant que je lui ai demandé de ne pas prendre de cartes Pokémon puisqu'elle aura un coffret chez sa maman et que ici c'est déjà la guerre entre elle et Sarah. Oui mais moi j'ai pas cette carte et tu veux pas me l'échanger alors que toi tu l'as en double et machin. Donc j'ai dit je voulais pas de carte Pokémon, comme ça il n'y a pas de bagarre. Donc elle a demandé un puzzle 3D Pokémon pour quand même avoir quelque chose de Pokémon. Voilà, donc ça me dérangeait pas parce que pour le coup ça n'intéresse qu'elle et comme ça il n'y a pas de bagarre. Voilà, on évite en tout cas les conflits à Noël et c'est très bien. Ensuite elle m'a demandé des BD prof ou des BD foot de rue. Donc j'ai plutôt opté, enfin avec Mathieu j'ai dit je, mais c'est pas que moi qui a choisi, c'est parce que c'est moi qui est devant la caméra. On a plutôt opté pour la BD prof, tout simplement parce que prof ils ont déjà une bonne grosse collection, je crois qu'ils doivent en avoir 10. Quelque chose comme ça, 10 ou un peu plus même. Bref, ils ont une bonne collection, alors que Foot de rue, elle commence tout juste. Donc je me suis dit déjà, on va finir les BD profs et après on fera Foot de rue. Donc du coup, j'ai privilégié les BD profs. Donc elle m'avait noté les numéros qui lui manquaient. Il lui manquait la BD 11, la BD 12, la BD 14 et la BD 9. Donc j'en ai choisi une parce que je pensais que les BD profs ça ne valait rien du tout parce que c'était quelque chose de pas spécialement à la mode, mais en vrai même sur Vinted c'est super cher. Voilà, donc du coup j'en ai pris une, ce qui sera déjà pas mal, et à son anniversaire j'en prendrai une deuxième parce qu'il faut savoir que les jumelles vont avoir des cadeaux ici, vont avoir des cadeaux chez leur maman, vont avoir des cadeaux ici le 5 janvier et vont avoir des cadeaux chez leur maman le 5 janvier puisque c'est leur anniversaire le 5. Donc quand c'est comme ça, autant chez nous que chez leur maman, on fait un petit Noël, un petit anniversaire pour qu'au final, les deux combinés fassent des gros trucs. Parce qu'on peut pas faire gros Noël, gros anniversaire alors que c'est hyper rapproché. Voilà, donc du coup, on coupe en deux souvent. Donc là, j'ai pris une BD et je reprendrai une à son anniversaire. Voilà, donc une BD prof, voilà. Et ensuite, elle nous a demandé un jeu DS. Donc, elle voulait le jeu DS Lego. Donc ça, c'est pareil, j'ai réussi à le trouver. Je suis super contente. Donc, normalement, pour Romane, on est bon. J'ai tout ce qu'elle m'a demandé. Donc, pas de souci. Voilà, vous voyez, encore une fois, c'est pas des grosses listes, mais en même temps, je trouve que faire des grosses listes pour ne pas utiliser, ça ne sert à rien. Je préfère qu'elle me demande des petites choses qui sont accessibles niveau budget aussi, et des choses qu'elles se servent et pas qui restent dans les placards. Ça sert à rien d'entasser pour que ça ne soit pas utilisé. Voilà, donc du coup, je pense que là, le puzzle sera fait, j'en suis sûre. La BD prof sera lue, j'en suis sûre, et le jeu DS sera utilisé. Donc, ça me va. Voilà pour Romane. Ensuite, on va passer à Raphaël. Donc Raphaël, c'est pareil, elle a demandé 3 ou 4 cadeaux. Voilà, donc c'est pareil, je sais pas trop si il m'en manque encore un, mais c'est pareil, il faut que je vois selon le budget parce que voilà, il faut pas non plus dépasser comme il n'y a pas. Bref, donc du coup, Raphaël, en premier choix, elle m'a demandé un jeu de cartes qui s'appelle le Temple du Crépuscule et ça s'appelle Heroic Cards. Donc je vous le mets là. Moi je ne connaissais absolument pas. Alors il faut savoir qu'elle a déjà eu, alors il y a 4 jeux de cartes, je crois, 4 dans la même collection. Elle en a déjà un à la maison et apparemment c'était Romane qui l'avait gagné l'année où elle était chez sa maman. Elle avait gagné un concours à l'école, elle avait eu le droit à un bon d'achat dans un commerce de jeux de société. Romane avait choisi ce jeu. Ça n'avait absolument pas plu à Romane et donc du coup c'est Raphaël qui a joué avec le jeu qui est à la maison. Et donc du coup cette année elle m'a dit j'aimerais bien avoir l'autre et apparemment elle en a demandé un autre aussi chez sa maman pour avoir la collection. Donc du coup on lui a pris celui-là. Elle m'avait écrit aussi qu'elle voulait un petit diamant painting en forme de fleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Donc il a fallu que je me débrouille avec petit diamant painting fleurs. Alors je peux vous dire qu'il y en avait une palanquée. Donc j'ai essayé de choisir au mieux quelque chose d'assez moderne quand même parce que les fleurs des fois c'est pas spécialement dans les tranches d'âge d'une enfant de 12 ans. Voilà, donc j'ai essayé de faire de choisir quelque chose de son âge avec les couleurs qu'elle aime. Donc j'espère en tout cas que ça lui plaira. Voilà, et ensuite elle nous avait demandé un MP3, mais je vous avoue que je ne suis pas trop fan du MP3 parce qu'on en a déjà offert
plein aux filles et qu'à chaque fois ils ont été perdus ou ils ont été cassés et que franchement ça coûte au moins 35 €. Je pensais que ça coûtait moins cher que ça parce que bah, c'est pareil, c'est plus vraiment à la mode. Mais en fait ça coûte encore super cher. Donc c'était un MP3, une montre. J'étais plus pour la montre parce que Raphaël, elle est très comme ça, très dans les heures, vite je suis en retard, vite il est quelle heure, il faut que je sache l'heure, etc. Et c'était pas vraiment dans sa liste. Voilà, donc moi je lui ai dit c'est plutôt un MP3, une montre et tout. Elle m'a dit ah oui c'est vrai, j'ai pas pensé à la montre. Alors je sais qu'elle en a demandé une chez sa maman, mais je pense que 2 c'est pas de trop. Parce que sa maman là lui en a ramené une de chez elle là incessamment sous peu là il y a pas très longtemps. Elle est déjà cassée. Voilà, ça a fait elle a fait quoi 3 jours la montre. Il y en avait déjà plus. Alors me demandez pas ce qu'elle a fait avec. Elle l'a mis sous l'eau. Elle a pas regardé si ça allait se mettre sous l'eau. Enfin bref. Des fois les filles ne sont absolument pas soigneuses. Donc je me suis dit quitte à avoir une montre ici et une montre chez sa maman, c'est pas grave vu comment elle prend soin de ses affaires. Voilà. Donc je pense que ce sera plutôt une montre qu'un MP3 parce que voilà. Déjà d'une, les montres c'est plus utile qu'un MP3. Il faut savoir aussi que les jumelles sont pas très musique. Elles écoutent de la musique, mais dans la voiture. Voilà, elles vont pas ici. Elles nous ont pas demandé de chaîne hi-fi. Elles écoutent pas de la musique sur l'ordinateur. Donc je trouvais qu'un MP3 c'était un peu gâché 30 € pour pas grand chose. Voilà. Parce que ni l'une ni l'autre écoute de la musique. Donc du coup, je vais plus opter pour la montre. Donc je pense que ce sera ça. Je vous avoue que même si là, on est le 5 décembre, on n'a pas du tout fini les cadeaux de Noël. Donc je sais pas. On est encore en train de se poser la question avec Mathieu. Mais je pense franchement qu'on se tournera plus vers la montre que vers le MP3. Et si vraiment c'est un manque chez elle, qu'elle a besoin vraiment d'écouter de la musique et que vraiment je vois qu'elle insiste, au pire ce sera un de ses cadeaux d'anniversaire. Je ne sais pas. On verra. Enfin voilà pour la liste de Raphaël. Donc j'ai fait Gabriel, j'ai fait Raphaël, j'ai fait Roman. Il me reste donc Roxane et Sarah. Mais je vais faire Sarah puisque je tiens ce que j'ai dit du plus grand au plus petit. Donc Sarah nous avait fait une liste immense. Vous vous doutez bien qu'à 8 ans on a encore envie de beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de tri aussi. Et là je vais vous parler que vraiment ce que je pense qui sera sous le sapin. Alors Sarah, j'en ai choisi 3 parce que Sarah, elle pétait le budget. Sur tout ce qu'elle me demandait, elle pétait le budget. Par exemple, elle m'a demandé la poupée chat noir Miraculous, les deux en même temps, qui coûtait plus de 30 €. Elle m'avait demandé un globe interactif qui coûtait plus de 40 €. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé encore? Enfin bref. Ah si, elle m'avait demandé le Monsieur Patate, le gros là, avec tous les objets dedans. Pareil, qui coûtait plus de 30 €. Enfin bref. Si j'ai goûté Sarah, on montait jusqu'à 150-200 €. Donc avec Mathieu, on a dit non. Hors de question. Donc on a restreint. Je crois que sur sa liste, il y avait 8 cadeaux. On a restreint à 3. Vous voyez, déjà, c'est énorme. On a extrêmement réduit. Parce que malheureusement, quand on arrive à l'âge de 8 ans, bah ouais, entre 8 et 10 ans, tout ce qu'on demande, c'est super cher. Alors, elle a pas de chance, Sarah. Malheureusement, tout ce qu'elle a demandé, c'était hyper cher. Donc, on a restreint à 3. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, du coup, en premier, la première chose qu'elle nous a demandé, je crois qu'au début novembre, je savais déjà qu'elle demandait ça. Donc elle a demandé le Monopoly Mario Kart, qui est déjà super cher en lui-même puisqu'il est déjà à 30 €, rien que le jeu. Donc vous voyez, c'était déjà hyper restreint pour Sarah, il suffisait qu'elle prenne un autre jouet, on était déjà à 60 balles. Donc c'était pas possible de lui offrir que 2 jouets, donc elle dépasse légèrement, mais malheureusement elle y peut rien, c'est comme ça. Donc en premier on a le Mario Kart en Monopoly. Donc c'est comme je vous le disais, elle a demandé ça vraiment au tout début, donc c'est la première chose qu'on a choisie. Ensuite elle avait demandé aussi la poupée Rainbow High. Alors c'est un dessin animé qu'elle suit. Alors ils sont plusieurs filles, à ce que j'ai compris, de plusieurs couleurs. Il y en a une violette, une jaune, une verte, une voilà. Sarah, sa préférée, elle avait demandé la violette. Et apparemment dans ce dessin animé, elles sont vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a une Instagrammeuse, une influenceuse, on a une photographe, on a une jeune fille qui apprend le maquillage. Vous voyez, on est vraiment dans l'air du temps. Et donc du coup, elle m'avait demandé la Rainbow High violette, qui à son tour coûtait 30 €, vous voyez, ça va hyper vite.
Donc du coup, on lui a pris la Rainbow High plutôt que la Miraculous. Je parle à mort du nez, là c'est bon, on est parti. Et donc je lui ai dit, si vraiment la Miraculous, tu en as envie, on pourra la demander à ton anniversaire. Et elle m'a dit, oui, je préfère Miraculous à mon anniversaire. À savoir que Sarah est encore sur le Père Noël cette année, mais que c'est la dernière année. Alors pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour le Père Noël, eh bien sachez que les petits enfants, si vous me regardez, quand on arrive à un certain âge, Sarah l'année prochaine elle aura 9 ans, il faut savoir que le Père Noël à un moment donné il peut pas offrir des cadeaux à tous les enfants du monde entier. Il y a un moment, il faut qu'ils s'arrêtent à un certain âge parce que sinon ça voudrait dire que c'est les bébés, les petits, les moyens, les un peu plus grands, les grands comme les jumelles, les grands comme Gabriel et après les adultes. Et le Père Noël il peut pas faire pour tout le monde. Donc à partir d'un certain âge, le Père Noël il s'arrête, voilà tout simplement. Il dit je laisse la place aux parents de jouer les Pères Noël parce qu'il faut aussi laisser la place aux plus petits, aux nouveaux bébés qui viennent d'arriver dans le monde, aux plus petits comme l'âge de Roxane ou plus petits encore qui ont 1, 2, 3, 4 ans, qui ont encore besoin de cadeaux et qui ne comprennent pas encore pourquoi le Père Noël ne passerait pas pour eux. Voilà. Donc à 9 ans à peu près, le Père Noël s'arrête. Et il dit aux parents, c'est à vous de prendre le relais. Et il explique aux enfants, comme à Sarah, il va lui écrire une lettre, il explique aux enfants qu'à partir de 9 ans, c'est la liste qu'on fait à Noël, c'est les parents qui gèrent, voilà, tout simplement. Parce que voilà, sinon il pourra pas faire pour tout le monde. Voilà, donc du coup, Sarah a clairement bien compris la situation. Elle a dit c'est normal, il faut laisser la place aux plus petits et je laisse ma place à Roxane. Mais évidemment, attention les enfants, le Père Noël ne vous oublie pas pour autant. Il pensera toujours à vous, il aura été ravi de vous offrir des cadeaux, de venir dans votre maison, etc. Mais il faut grandir aussi, voilà, à un moment donné, on grandit et le Père Noël s'occupe des plus petits. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai expliqué à Sarah en tout cas et elle aura une petite lettre sous le sapin. Voilà. Donc, Rainbow High, je me suis arrêtée à Rainbow High et ensuite elle nous a demandé des Lego Friends Reine des Neiges, évidemment. Donc là, je crois qu'on a demandé 2 boîtes au Père Noël. Deux petites boîtes parce que c'était pas très cher pour le coup. C'était 6, 7, 8 euros, vous voyez. Donc on a demandé 2 petites boîtes. Comme ça lui fait quelques cadeaux sous le sapin. Et elle dépasse pas trop le budget. Donc on était content de ce qu'on avait trouvé. Voilà pour la liste de Sarah. J'en ai marre de parler du nez, les amis, c'est affreux. Ensuite, on a Roxane. Je crois que je vais aller me boucher un coup, les amis, parce que là, vous n'allez plus rien comprendre à ce que je vais vous raconter. Un jour, je serai guérie, les amis, un jour. Allez, on reprend. Ensuite, on arrive sur la dernière. On arrive sur Roxane. Donc là, Roxane ne nous avait pas vraiment fait de souhait de cadeaux, etc. C'est plutôt Sarah qui a dit « Ah, c'est sympa ça dans le magasin. Regarde pour Roxane, voilà. » Et nous, on s'est fait aussi nos petites idées à nous avec ce que Roxane aime ou ce qu'elle est attirée dans le magasin. Parce qu'il faut savoir que nous, cette année, on n'a pas trouvé un seul catalogue de Noël. Apparemment, ils ont mis début novembre. Moi, début novembre, j'ai pas regardé dans le magasin. Donc, quand on est arrivé, il n'y avait plus de catalogue. Bref, en décembre. Donc on a fait dans le magasin, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait et du coup ouais, il y a des fois où quand on se balade dans les magasins, Roxane elle est attirée par certaines choses et pas d'autres. Donc on s'est fait un peu une idée là-dessus. Donc Roxane, en première chose, on a choisi un chien. Je vous le mets juste là pour faire de la pâte à modeler. Vous savez que Roxane, les textures en ce moment, elle est beaucoup dessus. Donc on s'est dit que pâte à modeler, chien, voilà, ça combinait les choses qu'elle aimait. Elle adore les animaux et elle adore la pâte à modeler. Donc on s'est dit que ça allait être une bonne chose. Et en plus, pour le coup, il n'était pas très cher. Je crois que c'est une 16 € ou quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, c'est cool, ça va servir autant Roxane qu'à Sarah parce qu'elles adorent jouer toutes les deux à la pâte à modeler. Donc du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée, voilà. Ensuite, on a choisi cette petite chose-là. Alors ça s'appelle un chat Fur Royal. Oh, quel anglais, un Fur Royal nouveau-né. Donc c'est un petit chat
qui miaule, voilà, et il faut s'occuper de lui, on peut lui donner la tétine, on peut le brosser, on peut lui donner le biberon. Vous voyez, toutes ces petites choses que Roxane, elle aime beaucoup les animaux, elle aime beaucoup s'en occuper. Elle dit souvent, oh, il faut le soigner, il a mal à la patte, mais que ce soit ici ou à la psychomotricienne, voilà. Roxane, elle est très empathique, son hypersensibilité fait qu'elle est très très empathique, autant avec les humains qu'avec les animaux. Et donc, j'ai trouvé ce petit chaton trop mignon et je sais que Roxane va adorer, j'ai tellement hâte qu'elle l'ouvre. Donc on s'est arrêté là-dessus avec Mathieu, franchement on a adoré, on a craqué tous les deux, on s'est dit vraiment c'est le truc pour Roxane, et en plus c'était le dernier, mais pour le coup pour Roxane on a eu vraiment beaucoup de chance parce que ce petit chat là c'était le dernier, et elle s'est arrêtée dans le magasin sur un énorme camion de pompiers où on peut remplir le réservoir d'eau, on peut jeter de l'eau comme ça, on évitera de lui montrer, voilà. Il fait du son et tout, enfin bref, c'était le dernier aussi. Donc du coup, on l'a pris, un énorme, je sais pas, ouais, il fait peut-être, ouais, c'est un énorme, vraiment un énorme camion de pompiers. Je pense qu'elle va être hyper ravie aussi d'avoir ce camion de pompiers, voilà. Donc on a pour Roxane la pâte à modeler, le chat, le camion de pompiers, et évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle a demandé des chevaux? Voilà, donc là pour le coup, on a trouvé dans un autre magasin, la plupart des cadeaux, on a été voir ce qu'on pourrait demander au Père Noël à Leclerc. Mais des fois, on allait voir dans d'autres magasins, et par exemple, le cheval, c'était à B&M, et franchement, il valait rien du tout, et c'est un gros cheval, et quand elle l'a vu, elle a dit, mais en plus, il est géant, alors qu'en fait, il fait la même taille qu'un cheval basique, que son Spirit à la maison, mais elle le trouvait magnifique, donc évidemment, on a craqué, voilà. Donc on lui a pris un cheval où elle va pouvoir le brosser, je crois qu'il y a une poupée avec ou quelque chose comme ça, mais voilà, pour Roxane on a de la pâte à modeler, le petit chat, le camion de pompier et le cheval. Donc voilà, on est à peu près entre 3-4 cadeaux par fille, sachant que Sarah elle en a que 3. Mais que je sais que Gabi lui en a pris de son côté, donc elle en aura un petit peu plus aussi grâce à Gabi. Et je crois que les filles lui ont pris un petit quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Bref, voilà. En tout cas, c'est pour les cadeaux de Noël des enfants. Donc j'ai pas inclus Mathieu et moi. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour savoir ce que nous on a demandé, voilà, parce qu'on s'offre des cadeaux entre nous, eh bien dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sûrement avec Mathieu pour vous dire ce que nous on aimerait avoir aussi à Noël, parce que c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas le droit de demander des choses à Noël, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue, j'avoue, mais en même temps, il fallait bien que je vous explique la liste des 5 filles, voilà, c'est très long d'avoir beaucoup d'enfants, c'est très long, voilà. Donc je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter pour me dire si ça vous a plu, si vous connaissiez pas certains jouets des filles, si vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo sur les cadeaux de Mathieu et de moi, bref, voilà. N'hésitez pas à commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Je pense que vous ne serez pas déçus et que vous serez évidemment les bienvenus sur la chaîne par moi, voilà, mais par notre communauté qui, n'oublions pas, est la meilleure, évidemment. Nous sommes la meilleure communauté, super bienveillant, etc. Vous ne serez pas déçus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si vous venez de vous abonner, dites-le dans les commentaires en disant « Je viens de m'abonner !» Comme ça, vous aurez un petit message de moi-même, mais aussi de la communauté. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les amis, et je vous dis à très vite. Ciao les amis!